Tu appelles ça une coïncidence, un détour pris sans raison, une chanson qui surgit au bon moment, une rencontre improbable pile quand quelque chose vacille en toi. Mais ce que tu ressens, au fond, ce n'est pas de la surprise, c'est une reconnaissance. Comme si quelque chose, derrière le décor, te faisait signe. Bien avant que Jung ne parle de synchronicité, l'Égypte ancienne avait déjà posé un cadre clair. La réalité n'est pas muette. Elle répond. Pas comme une entité qui décide à ta place, mais comme une intelligence de liaison entre pensée, émotion et événement. Une grammaire vivante où la conscience et le monde se rejoignent sans se confondre. Jung l'a découvert à ses dépens, en traversant une zone où l'intérieur et l'extérieur ont cessé d'être séparés. Plus son monde psychique se chargeait, plus la réalité lui renvoyait des symboles précis, ajustés, presque pédagogiques. Ça n'était pas de la folie, c'était un dialogue. Avec Pauli, il a compris que ce que la physique quantique observait au niveau des particularités, influence de l'observation, superposition, intrication, décrivait exactement le même principe. Il existe un seul champ, un seul monde. Tes pensées ne restent pas enfermées dans ta tête. Elles vibrent dans le même tissu que les événements qui t'arrivent. Et quand une synchronicité surgit, tu vois cette unité à l'œuvre, sans filtre. L'exemple du scarabée n'est pas anecdotique. Il montre que la réalité intervient précisément quand ta manière de comprendre le monde devient trop étroite pour ce que tu es en train de devenir. Les synchronicités apparaissent dans les zones de passage. Rupture, deuil, amour, bascule intérieure, création, crise. Pas quand tout est tiède, mais quand quelque chose est vivant, chargé, instable. Non parce que tu inventes des liens, mais parce que l'intensité émotionnelle rend visible, et parfois actif, des schémas qui étaient déjà là. Là où Jung parlait en psychologue, l'Égypte parlait en termes de structure. Les synchronicités n'y sont pas poétiques, elles sont organisées. Nombre, géométrie, rythme, timing. Ce que tu vis comme un signe est un message inscrit dans des rapports précis. Le fameux « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » n'est pas une métaphore, c'est une équation. Quand ta conscience entre en résonance avec certains modèles, cycles, proportions, répétitions, la réalité répond par des événements accordés à cette même structure. Ce n'est pas magique, c'est cohérent. C'est pour ça que certaines synchronicités protègent, d'autres confirment, d'autres encore ouvrent ou ferment brutalement une porte. Les anciens distinguaient plusieurs canaux. L'avertissement corporel avant le danger, la validation silencieuse quand tu es juste, le langage symbolique qui éclaire sans expliquer, le tissage direct de la réalité quand une pensée rencontre un événement, et le timing parfait qui bouleverse tes plans, mais sert ta trajectoire. Rien à voir avec des vœux pieux. Ce sont des réponses fonctionnelles à un état intérieur précis. Au cœur de tout ça, il y a l'émotion. Pas comme humeur passagère, mais comme force de modulation du réel. Ce que tu ressens ne reste pas local, ça se diffuse. Amour, peur, excitation, confusion. Chacun de ces états attire des expériences de même nature. Pas par punition ou récompense, mais par résonance. Le chaos émotionnel attire des synchronicités confuses. La clarté émotionnelle attire des événements lisibles. L'alchimie, ici, n'est pas symbolique. Transformer une réaction brute en état conscient, c'est transformer la qualité des réponses que la réalité te renvoie. Rien de tout ça ne te demande d'y croire, seulement d'observer autrement. Les synchronicités ne cherchent pas à te convaincre. Elles surgissent quand ton cadre habituel ne suffit plus. Elles ne te disent pas quoi penser. Elles t'indiquent où regarder. Et plus tu comprends leur logique, moins tu te sens ballotté. Tu passes de spectateur à interlocuteur. Pas maître du jeu, mais pleinement dedans.